bonne fête. Non mais attendez. C'est vrai, c'est très gentil, mais bon, c'est pas ta fête, Philippe, c'est pas la mienne non plus, c'est la fête à qui, Julie? Oui, tiens, c'est la fête à qui, ça? C'est la fête, voilà, c'est la fête au crépin. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bon, je crois qu'ils ont tous besoin d'un petit peu de repos. Allongez-vous. Ou alors ils ont pris un choc sur la tête, je sais pas, moi, Philippe. Non, mais attends, on va leur demander, je sais pas. Julie, est-ce qu'à une certaine époque, il y aurait eu un monsieur qui s'appellerait Crépin? Oui, la preuve que oui, puisque aujourd'hui c'est la fête au crépin. Bon, moi j'ai du mal à imaginer qu'on appelle son enfant Crépin de nos jours. Voilà. Si, Nicolas imagine. Bonjour madame, comment s'appelle votre petit? Crépin. Oh les garçons, c'est vrai que c'est un nom pas très facile à porter, Non. mais c'est pas une raison de se moquer. Oui. Bon, vous me connaissez, je suis un petit peu perfectionniste, alors j'ai voulu savoir qui était ce fameux crépin. Ah, bon, alors je reconnais bien là ta ténacité, Julie, et alors? Eh bien, ce fameux crépin était un martyr romain. Ce noble s'est fait savetier, et ce qui fait que maintenant, c'est le patron de tous les cordonniers. Et puis, oh, il y a tellement de choses à vous raconter, peut-être que je vous dirai tout ça un autre jour. Eh ben, oui, mais tu vois, Julie, on n'est jamais assez informé. Hein, c'est vrai, Philippe. Moi, je regretterais d'être passé à côté d'une chose aussi intéressante. Ah, ça c'est sûr. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est souhaiter une bonne fête à tous les crépins, puisque maintenant, Voilà. on sait tout sur les crépins. Bonne fête à tous les crépins! Bon, et bien maintenant, il est grand temps de présenter à nos jeunes amis le programme du Disney Club de ce matin. Bonne idée, Philippe. Nous verrons notre ami Mister Mask. Aujourd'hui, il y aura une terrible confusion entre Flagada déguisé en Mister Mask et le véritable canard masqué. Puis nous retrouverons Tic et Tac, nos deux héros, qui seront en vacances dans la jungle sud-américaine, ce qui ne va pas les empêcher de mener une petite enquête sur des cacaotiers qui disparaissent mystérieusement. Notre ami Super Balou sera là aussi. Aidé de Kit, il va affronter l'infâme colonel Spigot, qui ne connaît qu'une seule loi, celle du plus fort. Et puis nous suivrons Donald dans une série de gags à la suite d'un mélange de glu et de pâte à gaufres. Et puis une grande surprise, vous allez pouvoir voir quelques extraits du dernier dessin animé long métrage de Walt Disney, La Belle et la Bête, dont vous avez certainement entendu parler. Nous aurons aussi un invité dans cette émission, mais tout de suite commençons avec Mickey, Donald et Pluto en difficulté à la montagne. Voici Donald alpiniste. Attention, restez bien avec nous car dans quelques instants nous allons découvrir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Comme tous ces fruits me semblent bien appétissants. Oh, ça y est, je tiens ma revanche. Julie, il est hors de question que tu touches à ces fruits, qui sont, je te le signale, le premier indice du concours. Oui, tu as tout à fait raison, Nicolas. Il est hors de question de manger les indices. À propos, il faut trouver quoi aujourd'hui? Un pays. Elle m'épate. Si vous avez déjà une petite idée, vous pouvez toujours préparer votre carte postale avec notre adresse, le Disney Club, CEDEX 4150, 99 415, Paris Concours. Un épisode de Mister Mask, ça vous ferait plaisir? Oui! Eh bien, c'est parti. Flagada John s'est déguisé en Mister Mask. Et donc, on le prend pour le vrai Mister Mask, alors qu'il est le faux Mister Mask. C'est facile à comprendre, vous me suivez? Pour être très honnête, pas très bien, Julie, non. Non, c'est pas grave, on va regarder puis on va tout comprendre. Voici Mister Mask. Dans quelques instants, un invité aux multiples facettes. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous sommes de retour sur le plateau du Disney Club et nous accueillons tout de suite 9 personnages. Alors bien sûr, me direz-vous, où sont-ils? Eh bien, ils sont là. Enfin, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont tous dedans, dans ce monsieur. Ce monsieur est imitateur, tout simplement. Je vous demande d'accueillir Alain Posture. Très bien ça, très bien, très bien. Voilà. Alors mes petits agneaux, nous allons vagabonder à travers les cours, comme les papillons au milieu des fleurs. Et pour commencer, la première question, qui peut me dire quand est mort Napoléon? Allez hop! Le petit gros là-bas dans le fond.
Allez hop, répondez. Ah mais non, ah mais non. Alors là, mon cher Cruchot, je vais vous dire franchement, je sais que c'est entre 1814 et 1816, mais attention, attention, après Jésus-Christ, hein, attention. C'est très bien, mon bon adjudant. C'est tout cool, là, il est bien. Andou, il va. Fini, oui. Alors, deuxième question. Qui peut me dire qui a cassé le vase de Soissons? Yep. André, répondez. Oh ben, c'est pas moi alors. Dites donc, il m'énerve ceci alors. Dites-moi, comment auriez-vous voulu que j'ai cassé votre vase, puisque déjà dans notre vadrouille, vous m'avez pris pour un corneau, alors pensez que Je vous prends toujours pour un corneau. C'est mal grand. Alors, dernière question. Qui était Charlemagne? Allez hop, répondez. Un sacré abruti aussi, ce gars-là. Vous le dis tout de suite, moi. Dites donc, quand je pense que je me suis cassé le derrière pendant des années et tout. Dites donc. À savoir que 3 x 4, ça faisait 12, alors que je m'aperçois l'année d'après, les gars, comme quoi la solution, elle sort de la calculette. Alors, qu'il arrête un l'autre là, avec ses calculs mentaux et tout, hein. Foutez-moi camp. Foutez-moi camp. Allez hop. Non, mais c'est la récréation, c'est pour tout le monde, voilà. Allez hop, je mets la radio, voilà, comme ça fera... Quoi, qu'est-ce que c'est? Oui, ben 2 secondes, mon petit, quand même. Non, ben oui, 2 secondes. Y a pas le feu, non? Oh. Allô? Allô? Mais qui c'est? Non, mais répondez quand même. Allô? Non, mais tout de même. Allô? Oh, mais écoute, ta tante est près de toi. Il faut lui dire, Renato, s'il te plaît, casse-toi. Oh, c'est le petit blondinet de la dernière fois. C'est gentil d'avoir appelé sa tatille. Ah ben, je crois qu'il est dans son bain, l'autre, alors ferme la porte. Comme ça, on sera tranquille. Non. Dis-moi, je t'en prie, est-ce que tu penses à moi? Moi, je t'aime tant. Tu m'aimes tant. Tu as la peu vite, jeune homme. Il en est fait passer quelque chose entre nous. Il faut pas croire que ça y est, c'est gagné. Oh, non, mais quand même. Quel talent. Bravo. Dis-moi, Julie, il paraît que tu fais des rencontres étonnantes à Disney World. Oh oui, c'était un magnifique souvenir, Nicolas. Mais gardons un petit peu de suspense. Regardez.